le Bénin se révèle. Après 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon, le Bénin est en pleine effervescence. L'économie est florissante, les réformes portent leurs fruits et la gestion des finances publiques est saluée à l'échelle internationale. Ces succès ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une vision audacieuse et d'investissements massifs pour l'avenir du pays. Pourtant, au cœur de cette dynamique, un défi essentiel persiste: garantir la sécurité des biens et des personnes. La sécurité des biens personnes au Bénin était un grand souci. Avant, c'est comme dans les films hollywoodiens où pour peu la police te pourchasse. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus tellement ça. Comment maintenir cette sérénité indispensable dans un monde en constante mutation? Nous allons plonger au cœur d'une transformation majeure, celle de la police républicaine béninoise. Une force de sécurité au service de la nation dont l'action quotidienne façonne la quiétude et la prospérité de millions de vies. C'est une réforme mûrie et bien pensée et qui aujourd'hui, dans sa mise en œuvre, donne des résultats. Découvrons comment elle contribue chaque jour à faire du Bénin un pays plus sûr et résolument tourné vers l'avenir. En 2016, au moment de l'avènement du gouvernement de la rupture, le Bénin était confronté à une réalité sécuritaire alarmante. Le grand banditisme sévissait. L'insécurité était palpable. Les forces de sécurité, la police nationale et la gendarmerie opéraient de manière distincte, créant parfois des lacunes, voire des bavures. Avant 2016, sincèrement et honnêtement, la sécurité, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Maintenant, en 2016, l'insécurité est temps. Bon, il y a eu des bouddhas, à Joe Ougan, mais Ougan, il y a quelqu'un, C'était un grand souci. Il y avait eu beaucoup de cambriolages, beaucoup de vols, beaucoup de désordre quand même. Il n'y avait pas la paix du cœur. Pour assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens, le gouvernement de la rupture a alors engagé une réforme majeure, la fusion de ces deux corps, la police nationale et la gendarmerie. Une idée que beaucoup pensaient irréalisable, craignant que ex-gendarmes et ex-policiers ne puissent travailler en synergie, tant une sorte de mauvaise concurrence régnait. Nous devons nous tenir par la main pour que, ensemble, nous réussissions ce défi qui nous est lancé non seulement par le président de la République, mais toute la nation entière. Qu'il vous souvienne qu'avant la fusion, il y avait une recrudescence relative des cas de braquage. La cybercriminalité montait et le terrorisme aussi s'annonçait. Il fallait donc outiller les forces de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour qu'elles puissent faire face à ces défis sécuritaires. Ce qui n'était pas le cas parce que chacune d'elles évoluait dans son compartiment. C'est suite à des constats et à des réflexions d'ordre stratégique que le président a dû prendre cette décision-là devant des constats avérés, des constats réels, à savoir l'inefficacité et les contre-performances des deux anciens corps à trouver solution durable aux problèmes de sécurité que le pays rencontrait et en même temps la volonté de mutualiser, de rationaliser et d'amener un commandement unique à la police républicaine. C'était la clé d'une réponse forte et cohérente face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes. L'expertise en matière d'investigation de la sûreté urbaine, alliée à la capillarité territoriale et à la discipline opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Cette réforme a rapproché nos rangs comme jamais. Certes, elle a posé des défis, mais elle a créé une vraie dynamique d'unité, de professionnalisme et de complémentarité. La cohésion et l'esprit d'équipe sont en constante consolidation. Et c'est vrai, cette réforme, aussi dynamique qu'elle soit, présente des défis, c'est vrai, mais c'est une réforme fondée sur l'unité et le professionnalisme, sans distinction aucune. Il y a une nette amélioration du taux de maillage territorial à l'aide de la fusion. Ça, c'est une avancée notable. Et la conséquence immédiate est que les délais d'intervention sont beaucoup plus bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous sollicitez la police républicaine, immédiatement elle intervient. Il y a des patrouilles qui circulent de jour et de nuit sur le corridor et dès que vous sollicitez la police républicaine, elle répond immédiatement. Deuxième avantage, lorsqu'on se réfère par exemple au problème d'insuffisance de moyens. Aujourd'hui, il n'y a plus 2 entités qui assurent la sécurité pour que l'État soit obligé d'éclater le budget en 2. Alors, plus on a le budget ensemble colossal, mieux on atteint des objectifs. La création de la police républicaine, actée par la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017, n'était pas qu'une simple addition, mais une véritable synergie. C'était un pari audacieux mais réfléchi, porté par une volonté politique forte de moderniser l'appareil sécuritaire de la nation béninoise. Nous avons davantage une couverture sécuritaire qui est adaptée aux défis actuels. D'une centaine de commissariats, d'une centaine de brigades de gendarmerie, nous sommes aujourd'hui à plus de 400 commissariats et services de police. La finalité, c'est d'ouvrir tous les 546 arrondissements. Aujourd'hui, nous dépassons déjà 400 et c'est une très bonne chose et ça va continuer dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, tous s'accordent pour reconnaître que cette réforme fut utile. Tant et même, nous avons changé de tour. Bon, par exemple, la radio est sur côté, et bon, mais quelqu'un merci, et Roumelo, et Sornumelo. Bon, on a blâmé, la sécurité est sur côté, et nous avons daloté. Nous avons des boys, soit nous sommes nous avons tour, mais bon, avant nous avons mais quand on les a mis ensemble, les choses ont changé où il n'y a plus guerre d'intérêt. L'objectif est désormais unique et tout le monde y travaille pour ça. Nous avons la paix du cœur par rapport au vol. On va à la maison, on dort bien, parce qu'on sait que c'est sécurisé. Nos boutiques sont sécurisées. La police républicaine se montre de plus en plus efficace, devenant une police au service des populations. Mon sécurité, les gens ne peuvent pas temps pour. Les gens vous vivez demain. Parce que du temps là, il y a des gens qui nous mis. Il y a des gens qui nous mis. Quand les gens veulent traverser la voie, la police est là pour les aider. Et sur les routes, au niveau des feux tricolores, il y a la police qui est là, qui fait le travail correctement bien. Et que maintenant, là, on sent bien que la police est présente sur le terrain. Si tu veux passer sur la voie, tu sais, je pense que c'est une réforme utile. Certes, il y a des difficultés, des challenges que nous continuons de surmonter. Et avec le temps, on va certainement parvenir à l'osmose quand on aura fini de régler, de surmonter ces défis. On parle de moins en moins de tracasseries policières, de rançonnement. Nous avons un président qui sait vraiment taper du poing sur la table ou quand vous êtes en infraction, vous êtes obligé d'aller au trésor public pour aller payer pour votre forfait. Ou dans le cas contraire, on a même distribué des ordinateurs ou bien des tablettes à ces agents de la police ou sur le champ. On peut vous aider à payer, puis l'argent va directement dans le trésor public. Donc je crois que concernant ces rançonnements, il y a aussi de recul dans une mesure où le gouvernement a mis sur pied des mesures où en cas d'infraction, tu puisses quand même payer quelque chose, mais qui va directement
dans le trésor public. Do aliji o policier de soro ya de don mi weti. De mi no do keke da yi. Bon mi no rien agban bon e no do ya mi town, mi no se ouvert et depo. Je quitte Cotonou pour Abomey ou pour Bouéko maintenant. Je suis moins embêté aujourd'hui. Sinon avant, bon, les petits 500 francs, 1000 francs, ne manquaient pas quoi. Il fallait donner au moins 3 ou 4 fois avant d'atteindre Bouéko. Aujourd'hui, pas une seule fois. Mieux, on est agréablement surpris de voir nos policiers aider les automobilistes en panne. Une attitude qui n'existait pas avant. Mais ni goût de dire bébé dion à terre pas nos filles de bonum à mon gâteau là donc à mon chef là quelqu'un doit essayer de rapidement et mes mécaniciens mais il a beau de tout et les on vit on les déjà on les système chanfia de yon amen monsieur de filet moi de fine. La police républicaine est de plus en plus proche des populations, plaçant la proximité avec le citoyen au cœur de ses missions. Un aspect crucial d'une police devenue communautaire. Déjà avec cette fusion, la collaboration entre agents de sécurité et population est mieux, je crois. Hein. Est mieux. La collaboration est mieux par rapport à avant. Sous le leadership du président Patrice Talon, la police républicaine du Bénin est aujourd'hui une force modernisée, équipée et surtout profondément humanisée. Que ce soit concernant les équipements, les infrastructures modernes ou même la formation, je dirais que ces améliorations ont un impact vraiment positif sur mon rendement et la qualité du service. Parce que travailler dans un cadre social avec le matériel adéquat, sécurisé, non seulement permet de donner le meilleur de moi-même, mais aussi me permet de m'épanouir dans l'exercice de mes fonctions. Ces investissements majeurs ne sont pas de simples dépenses, mais un choix stratégique pour l'avenir de la nation. Il en témoigne de la volonté inébranlable du Bénin d'offrir à ses citoyens une police d'excellence, plus proche, plus réactive et plus efficace. La marche vers l'excellence se poursuit pour un Bénin plus serein. Fini l'époque où les commissariats manquaient de véhicules ou de carburant. En seulement 8 ans, le parc automobile des commissariats a presque triplé. De 98 voitures avant 2016, il est passé à 334 en 2023. Sur la même période, le gouvernement a mis à la disposition de la police républicaine 794 motos contre un nombre insignifiant auparavant. L'acquisition de centaines d'autres véhicules est prévue, ainsi que la construction de 155 commissariats pour les années à venir, afin que chaque arrondissement dispose à terme de son commissariat. Il y a plus d'acquisition de matériel au profit de ces flottes uniques. Et mieux, l'État a mis à la disposition des fonds additionnels. Qu'il vous souvienne que par le passé, il y a des véhicules de police qui ont eu une panne sèche lors des courses-poursuites, des malfrats. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sur nos corridors, il y a des véhicules de patrouille qui circulent 24 heures sur 24 parce que justement, l'État a mis en place les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, les populations ne peuvent plus solliciter la police et la police va invoquer des problèmes de logistique pour ne pas intervenir. Les moyens sont là, la logistique est là. Il ne revient qu'aux policiers d'accroître également leur niveau de professionnalisme et c'est ce à quoi nous travaillons au jour le jour pour amener les policiers à savoir que le métier du policier est un métier de sacerdoce, c'est un métier de service public qui demande résolument à se mettre au service des populations pour lesquelles nous existons. Cet investissement massif a eu un effet immédiat, augmentant considérablement la capacité opérationnelle de nos forces de l'ordre.
Parallèlement, le renforcement des effectifs a été une priorité. Depuis 2016, pas moins de 5600 nouveaux agents de police ont été recrutés, formés et déployés sur le terrain. Telle que cette formation se présente de nos jours, présente beaucoup plus d'avantages que par le passé. Puisqu'il s'agit d'une formation unifiée, elle nous a permis d'avoir des compétences dans plusieurs domaines, notamment les notions de violence basée sur le genre, des notions sur la cybercriminalité. C'est une formation qui a embrassé en un mot plusieurs dimensions que nous pouvons appeler les dimensions humaines et sociales, et je peux vous confirmer que c'est un véritable pas vers la coproduction de la sécurité. C'est vrai qu'en formation, on nous a appris à faire respecter les lois, mais on nous a surtout préparé à servir la population avec éthique et discernement. Aussi, l'apprentissage des techniques d'intervention et autres a pris pas mal du temps, mais on nous a aussi formés à écouter, à communiquer et à respecter les droits humains dans toutes les situations. Et ce qui m'a le plus émerveillé, c'est cette proximité de la police avec la population. Alors, ce qui a été fait, c'est de tirer et de capitaliser tout ce qui est bon en matière d'expertise militaire du côté de la gendarmerie et de tirer tout ce qui est bon en termes d'expertise policière du côté de la police nationale. Et c'est ce savant dosage qui a permis d'assurer une formation équilibrée aux fonctionnaires de la police républicaine, et cela leur a permis de faire face beaucoup plus efficacement aux défis sécuritaires de leur temps. Donc la formation unifiée est la stratégie maîtresse de la police républicaine pour atteindre ses objectifs, à savoir garantir la sécurité des personnes et des biens. Les recrutements d'agents se poursuivent avec 2000 agents par an jusqu'en 2026, des milliers d'emplois créés et une sécurité renforcée dans nos villes et campagnes avec une diminution drastique des braquages sanglants et des crimes crapuleux. Nous sommes les Français de la patrie, nous sommes les maîtres de nos ennemis. Le succès de la police républicaine béninoise ne se limite pas aux frontières internes. Il résonne au-delà, à l'échelle régionale. Lors du 55e sommet de la CEDEAO, le Bénin a été salué par un exploit majeur. La fluidité de son corridor, reconnu comme le plus efficace de la sous-région. Une prouesse qui ne doit rien au hasard. Grâce à des enquêtes menées auprès des usagers des routes, qu'ils soient béninois ou étrangers, le Bénin a été classé comme le corridor le plus fluide, érigeant le pays en champion de la libre circulation des personnes et des biens. Les corridors du Bénin, avec l'avènement de la police républicaine, leur sécurité a été renforcée et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des corridors sûrs, ce qui constitue, je peux dire, un label sécuritaire pour le Bénin, et beaucoup de pays de la sous-région n'hésitent pas à citer le Bénin comme étant un bel exemple de réussite sécuritaire sur les corridors. Et c'est pourquoi la tolérance, elle est zéro en ce qui concerne les actes de corruption, les actes de rançonnement. La police républicaine se dresse en véritable fer de lance de cette dynamique au service de la nation et au-delà, prouvant que sans sécurité, aucune croissance durable n'est possible. Le fait que les fonctionnaires de l'ancienne police nationale et les militaires de la gendarmerie soient ensemble, cela permet de nourrir des ambitions qui ne pouvaient pas être satisfaites avant la fusion. Par exemple, la lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a des institutions dédiées uniquement à cette lutte avec des moyens nouveaux, des moyens modernes. Ces moyens permettent d'identifier, de localiser, d'interpeller les malfrats ou les cybercriminels qu'ils soient. Ça également, c'est une avancée notable. Le constat a été que la police, toute seule, pouvait avoir des angles morts dans sa lutte contre la cybercriminalité. Et cet angle mort se retrouvait au niveau de l'investigation numérique. Alors qu'à côté,
il y avait un appui qui se faisait au sein de la CIN et de son laboratoire d'investigation numérique qui justement regroupait des experts, des techniciens qui eux étaient très bons et très à l'aise justement dans cette partie d'investigation du cyberespace. Donc il s'est agi de réunir ces deux entités, donc les policiers de la police judiciaire justement qui font les actions sur le terrain et qui maintiennent la chaîne judiciaire, de les mettre à côté vraiment avec les experts techniques civils afin de finalement créer une meilleure synergie d'action. La CIN, à travers son pôle sécurité numérique, intervient globalement tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Nous sommes sollicités en général quand il y a des attaques informatiques, quand il y a des vulnérabilités qui peuvent être majeures ou de faible amplitude. Et nous avons des équipes qui sont formées pour intervenir, un peu comme des pompiers du numérique, pour aider à résoudre les problèmes et à revenir à l'état initial dans lequel les plateformes, les services ou les infrastructures numériques étaient auparavant. Mais nous ne sommes pas que des pompiers, nous intervenons également en amont pour prévenir, pour former, pour vulgariser. La sécurité d'une nation ne se limite pas à ses infrastructures internes ou à ses corridors économiques. Elle réside aussi dans la stabilité de ses frontières et la capacité à protéger ses citoyens face à l'imprévu. Le gouvernement du président Talon a choisi une approche novatrice, la gestion intégrée des espaces frontaliers. La BJF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ne se contente pas de surveiller. Elle est la garante de la cohésion sociale. De 2016 à 2023, 13 nouveaux commissariats frontaliers ont été construits et une dizaine d'autres sont en cours, permettant un meilleur maillage sécuritaire et améliorant les conditions de vie et de travail de nos forces de sécurité dans les localités difficiles. C'est un offre de soulagement puisque aujourd'hui, la BGF ne se limite plus à la délimitation ou à la démarcation de nos frontières. Construire des infrastructures, ça rapproche les administrés de l'administration. Vous êtes présentement à Cabo, dans une construction militaire bien sécurisée. C'est une méga construction qui a été attribuée à la police par la BGF. Et cette construction est constituée d'un bloc administratif, d'une salle de réflexion, d'une salle d'instruction, des dortoirs et également d'un bloc de latrines et de douches. Dans cette même logique, 125 infrastructures socio-communautaires, des modules de classe au forage ont été construites dans les zones frontalières, soit 150% de ce qui existait sur l'ensemble du territoire national en 2016. Parallèlement, en matière de protection civile, d'importants efforts ont été consentis. Une bonne trentaine de barques motorisées a été acquise pour les communes dotées d'embarcadères, contre seulement 3 qui existaient en tout en 2016. Plus de 10 nouveaux centres de secours ont été créés en 8 ans, complétant les 15 existants. Ces infrastructures ainsi que le matériel de transformation agricole fourni au groupement de femmes sont les symboles tangibles de l'engagement de l'État montré aux populations frontalières qu'elles sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Avant, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. On donne la brousse comme ça. Mais depuis le temps que l'école a commencé, toutes les populations sont contentes. Tout ce qui est là maintenant, c'est pour vous remercier parce que le changement qu'il y a ici, c'est le changement de la joie. À BGF, on remercie beaucoup. Avant, nous souffrons d'eau. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. L'électricité aussi, c'est un peu mieux. L'école aussi, c'est quelque chose qu'on tient à vous remercier beaucoup, puisque cela montre combien de fois vous luttez pour nous. Autorité ici intervient Charlie Parler. Grâce à des réformes audacieuses, à des investissements massifs et à la vision claire du président Patrice Talon, la police républicaine du Bénin est devenue un pilier essentiel de la sécurité nationale et un modèle pour la sous-région. Une institution en pleine mutation, résolument tournée vers l'avenir. Nous devons être fiers de cette réforme et dire que chaque policier, non seulement dire, travailler à ce que chaque policier puisse être engagé
dans cette réforme pour qu'elle puisse donner les résultats escomptés. Héritière des Agodiers, je voudrais que la gente féminine rejoigne massivement la police républicaine afin qu'ensemble, nous puissions relever ce défi de sécurité publique. La libre circulation des biens et des personnes n'est plus un vœu pieux, mais une réalité contribuant directement à la dynamique économique du pays et au bilan impressionnant du régime de la rupture. Nous travaillons à ce que la vue du policier ne fasse plus peur, mais au contraire, que la présence de la police rassure. Et c'est pourquoi j'œuvre et j'engage tous les policiers à assurer une présence policière rassurante pour régler les problèmes. Et quand je parle de confiance à cultiver en la police, c'est les amener à s'associer à la police à travers notre approche police communautaire pour trouver solution durable aux problèmes sécuritaires et pour élever en même temps le niveau de sécurité du pays. Alors que l'engagement du président Patrice Talon et de tout son gouvernement reste inébranlable, le Bénin continuera de bâtir son avenir. La sécurité des biens et des personnes restera une priorité, garantissant ainsi un développement harmonieux et durable pour tous les citoyens d'ici 2026 et au-delà.